Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les énergies du 23 novembre 2020. J'espère que vous allez tous bien, que votre week-end se passe super bien. Pour ma part, j'ai fait des crêpes et des meringues roses, donc tout va bien. Je tenais à vous dire aussi que ce soir se termine le concours des 4000 abonnés. Vous êtes 43, si je ne dis pas de bêtises, à vous êtes inscrits. Vous avez encore jusqu'à minuit ce soir pour participer. J'essaierai de vous faire la vidéo avec le tirage au sort demain, au plus tard mardi, et d'annoncer les gagnants de ce concours pour les 4 lots. Ok ? Voilà, donc ce soir jusqu'à minuit, lisez bien les consignes, écoutez bien la vidéo, il n'y a rien de compliqué pour pouvoir participer à ce concours. Voilà les amis. Allez, on va aller voir ensemble ce qui se passe pour la journée, tant sur le plan général que sentimental. Et restez bien jusqu'à la fin parce que à la fin, après le tirage sentimental, on ira voir avec les réponses angéliques une réponse à votre question. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies? L'énergie principale pour la journée de demain. On vous dit alerte au bol d'air. D'accord? Donc là, cette carte, elle va nous parler très certainement de sortir, de voir un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, de vous rafraîchir les idées, d'être dans une sensation d'aller prendre l'air, de vider votre esprit. Pour moi, il y a la nature, il y a ces petits oiseaux là, il y a ces petits écureuils. Là, on a vraiment besoin de faire le vide pour y voir peut-être un peu plus clair. Cette carte, elle vous dit, c'est quoi cette odeur? Stress, anxiété, fatigue, turpitude? C'est le moment de changer d'air et au plus vite. Pour enlever cette odeur de renfermer dans ton boudoir de penseuse, prends un moment seul pour aller te promener avec toi-même, dans la nature si possible. Au fur et à mesure, la fraîcheur va revenir et tes idées seront plus claires. Donc là, on est vraiment dans un état d'esprit où on a besoin de prendre l'air pour éclaircir ses idées, pour être plus créatif, pour pouvoir avoir de meilleures inspirations certainement dans la vie. On dit aussi qu'il faut savoir prendre du recul pour pouvoir avancer d'une meilleure façon. Donc c'est un petit peu ça. Je pense que vraiment pour pouvoir accéder à des choses qui vous sont bénéfiques, vous allez devoir faire un temps de pause. Et ce temps de pause, il n'est pas obligé de durer plusieurs jours, il peut durer juste 1 heure. Alors oui, vous allez me dire, il y a le confinement, mais sur les attestations, on a bien cette idée qu'on peut sortir à 1 kilomètre de chez soi, faire un tour du pâté de maison, voilà, juste se poser, respirer un petit peu ce qui se passe dehors. Alors oui, vous allez me dire, si vous êtes en plein Paris, c'est chaud, mais peut-être qu'il y a un parc pas loin. Enfin, il y a besoin de nature, il y a besoin de se ressourcer, il y a besoin de mettre de l'air frais dans la tête. D'accord? Donc on est vraiment dans ce genre d'énergie demain. Allez, on va aller voir avec notre ami Chocolat, 77 Chocolat. Qu'est-ce que tu as à nous dire pour la journée de demain? Allez, mon cher ami Chocolat, qu'est-ce qui se passe pour la journée de demain, lundi 23 novembre? On tourne le dos, d'accord? On tourne le dos, peut-être aussi qu'il y a eu des adultères, on y voit clair sur des adultères, on y voit clair sur les cadeaux que la vie nous envoie parce qu'on a besoin de tourner le dos à une situation qui ne nous convient pas. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de ce bol d'air pour se rafraîchir les idées, pour y voir plus clair, pour laisser la lumière entrer et pour accueillir les cadeaux, d'accord? On a besoin de lâcher prise tout simplement sur une situation qui ne nous convient pas. On a le triomphe, mais quel tirage! Mais quel tirage! Wouh, 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 wouh. Alors, on a ici un super beau tirage. Je vais vous expliquer pourquoi. On a quand même cette idée au centre du tirage de triomphe, d'accord? On réussit sur quelque chose qui était peut-être conflictuel, en tout cas on tranche une situation et on accepte les cadeaux de la vie. La carte 37, c'est vraiment ce coffre au trésor qui vous est tendu, qui vous est donné pour pouvoir tourner le dos à quelque chose, ok? À une situation, certainement. J'ai l'impression qu'on lâche prise sur quelque chose et on tourne vraiment. Alors, je répète, hein, on tourne le dos, mais cette carte, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui n'était pas bon pour nous. Et là, demain, ça y est, on fonce. On se dit non, mais vas-y, reste dans le passé. Si tu veux, moi, j'avance. Il est temps d'avancer. En fait, cette carte, elle me fait penser vraiment, ça y est, j'avance vers la lumière, j'avance vers les cadeaux et je coupe, je tranche avec mon passé, avec cette situation qui n'était pas bonne pour moi et j'accède à la lumière en lâchant prise. Ok, on est aussi
avec cette carte avec une grande sagesse. On agit avec une grande sagesse. On fait preuve de discernement. J'ai l'impression qu'on va suivre ses intuitions, suivre un petit peu peut-être une personne qui va vous aider, qui est un petit peu plus âgée que vous, qui sera de bons conseils pour vous permettre de mettre fin à des conflits peut-être intérieurs aussi, hein, tout simplement, et pouvoir vous sortir un petit peu de tout ça. La carte 50, elle nous parle peut-être d'une certaine frustration ou de célibat, mais on voit, hein, on prend la route vers quelque chose qui nous élève. Ok, on prend la route vers quelque chose qui nous élève. Donc, moi, j'ai plutôt l'impression, hop, on prend les sorties du rond-point, là, on sort d'une solitude, on avance et surtout, on accède à l'élévation en prenant du plaisir, en se faisant plaisir, en accédant à des loisirs qu'on ne s'autorisait pas jusqu'à présent. J'ai vraiment cette sensation, on prend vraiment une nouvelle route vers sa créativité aussi. Sa créativité peut être, votre créativité, notre créativité, peut être vraiment au centre de main de tout ça. Et le lâcher-prise, il se fera peut-être parce qu'en fait, vous allez voir clair sur la situation et triompher parce que vous acceptez de lâcher prise en prenant un certain recul. Ce recul ici avec la carte du bol d'air, c'est peut-être ça, c'est vous avez pris le temps, d'accord, d'aller reculer d'un pas pour sauter plus loin après, d'accord. On est vraiment dans ce genre d'énergie. Moi, j'ai vraiment la sensation, en tout cas, d'une très belle journée pour demain. On prend conscience, on s'ouvre à la lumière. Moi, je trouve que c'est magnifique. Moi, perso, j'aime bien. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui se passe sur la journée de demain. Allez, la journée de demain avec l'oracle des miroirs. Ouh, ça saute ce matin. Eh bien, c'est l'homme. C'est l'homme peut-être qui regarde le bol d'air. Il a peut-être besoin d'aller prendre un bol d'air, ce cher monsieur. Hein, ben, c'est peut-être à l'homme que vous allez tourner le dos. Hein. C'est peut-être à un homme. On reste dans quelque chose de général. Je vous le répète, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, on y va. L'homme, l'étranger, la famille, le temps, la projection et la correspondance. Oh, pardon, l'amour. L'amour. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un homme ici. Alors, bien sûr, si vous êtes un homme, ça vous parlera. Si vous êtes une femme, c'est peut-être un homme proche de vous que vous ne connaissez peut-être pas encore ou qui est d'origine étrangère. Peut-être associé à la famille, d'accord. Il y a peut-être une notion d'un homme de la famille. Tout à l'heure, on avait la carte, que je ne vous dise pas de bêtises, elle est où ? La carte ici de la sagesse, mais pour moi, ça pourrait représenter une personne, un grand-père, un papa lié à la famille qui est de bons conseils ou des choses comme ça, d'accord. C'est peut-être quelqu'un de votre famille qui a besoin de respirer, de prendre l'air, de changer d'horizon, de changer de cap. Vous allez avoir certainement peut-être des nouvelles de quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps, d'accord. Donc peut-être vous étiez fâché, alors pas forcément de la famille, mais peut-être quelqu'un à qui vous tenez énormément parce qu'on a quand même cette carte de l'amour, hein. On a quand même cette carte-là. On a cette carte de la projection. Et j'ai l'impression qu'on se voit, on sent un ancrage par rapport à quelque chose. D'accord ? Parce que la carte de la projection, c'est on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord ? Vous êtes en train de vous regarder dans le miroir pour vous projeter vers l'avenir. Il y a... Avec la carte de la projection, il y a cette idée aussi de refuser une certaine réalité. D'accord ? Et c'est comme si vous alliez recevoir des nouvelles et on vous met un petit peu la réalité en face des yeux. C'est comme le miroir d'Harry Potter. Vous savez, je vous en ai parlé plusieurs fois de ce miroir d'Harry Potter. Quand il regarde et qu'il voit ses parents, et ben en fait, c'est pas vraiment la réalité puisque ses parents sont morts à ce jeune garçon. Mais il est dans l'idée de les voir. Mais c'est pas la réalité, c'est ce qu'il aimerait. D'accord ? Donc cet ancrage-là, c'est peut-être ça, les choses où il faut faire le vide, où il faut d'une certaine façon prendre sur vous. Parce que vous avez besoin de prendre le temps de voir la réalité en face. Et c'est pour ça que vous tournez le dos demain. En prenant ce bol d'air, il y a cette sensation que je vais tourner le dos à une situation qui dure depuis trop longtemps, d'accord, dans laquelle j'ai été ancrée. Alors vraiment, j'ai cette sensation forte, hein, voilà. Et que j'arrivais pas à admettre. Mais ça y est, j'ai mis du temps, d'accord.
Mais ça y est, j'enlève cette projection et je vais vraiment vers quelque chose où je vais communiquer. On me parle d'amour, on me parle de jalousie, on me parle de retard. D'accord? Il y a peut-être, oui, effectivement, quelque chose qui a mis du retard. Et c'est peut-être une histoire de triangulaire. Vous voyez que vous êtes au sein d'une triangulaire et que vous aimez vraiment la personne. Enfin, vous avez pris du retard, vous allez louper un train, mais ça y est, c'est comme si on ouvre une porte demain. On ouvre une porte vers quelque chose qui ne peut plus durer. Ça dure depuis trop longtemps. On a besoin de faire le vide et de faire la lumière et on va triompher. Je vais juste aller mettre des cartes sur la correspondance. Et quand je vous dis hein, qu'on y voit clair demain, on a cette idée de faire des compromis. Alors pour certains, ça va être la notion d'un divorce peut-être. La notion qu'on est dans une triangulaire mais qu'on aime vraiment plus sa maîtresse ou son amant, ça pourrait être ça. Ça peut être toutes sortes de situations. Hein. C'est peut-être qu'on est dans un travail qui ne nous correspond pas. Vraiment, on pourrait être dans plein de choses. Ok, on voit clair, on voit vraiment clair vers la direction qu'on veut prendre. Mais ça, cette clarté là, elle arrive parce qu'on prend le temps de faire une pause et d'aller faire le vide dans sa tête. D'accord? Moi j'ai l'impression qu'après ce bol d'air, il y en a qui vont se rendre compte qu'ils aiment vraiment la personne. Et qu'on a envie de s'ancrer peut-être aussi pour fonder une famille, que c'est encore étranger pour nous, mais il y a vraiment, et c'est marrant parce que le paquet, je le mets toujours comme ça, c'est comme si l'homme là, il regardait cet amour et il a vraiment envie de dire oui, j'arrive, je suis là, mais laisse-moi du temps pour venir vers toi, laisse-moi du temps pour venir vers toi. J'essaye de me projeter, j'essaye de voir comment ça peut être entre nous aussi, j'ai vraiment cette idée là, j'essaye de voir comment... cet ancrage familial, comment on peut recomposer ou construire une famille ensemble. J'essaye de me rendre compte, mais je viens vers toi. Je veux passer des compromis et je te donne de mes nouvelles parce que je veux voir clair dans la situation et j'ai envie d'avancer. Ça peut être ça, d'accord? Ça ne parlera pas à tout le monde, donc pas de panique. En tout cas, demain, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. Alors déjà, ce week-end, on avait cette énergie de la réconciliation qui sortait beaucoup. Et là... Et bien là, ça y est, on a envie d'avancer, on a envie d'y aller. On prend le temps de réfléchir et puis on se décide. Allez, le tarot, quel conseil il nous donne? Le tarot des anges de Dorine Virtue. Quel est le conseil du tarot? Hop. Le roi d'air. Alors, livrez, j'adore, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Donc, que je vous disais, il y avait un homme qui allait se livrer, qui allait dire oui, ça y est, j'essaye de me projeter avec toi, j'essaye d'avancer et tout ça. Demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. On est vraiment dans l'idée, demain, avec ce roi d'air, de trancher des choses, d'aller vers quelque chose qui... Comment vous dire? D'aller vers quelque chose qui nous correspond. Parce que tous les rois, de toute façon, ils sont dans cette idée, de leader. Parce que le roi, ça reste un leader, ça reste quelqu'un qui est charismatique, ça reste le chef, d'accord? Donc demain, il y a cette idée que soit vous, soit il y a quelqu'un, d'accord, qui va trancher les choses. Et le roi d'air, il est brillant, on vous dit brillant, impartial, professionnel, diplomate. Donc il est vraiment en train de mesurer. Les épées, c'est le mental, enfin l'air, c'est le mental, d'accord? Donc on est vraiment en train de regarder ce qui serait le mieux, d'être stratégique, de se dire oui, j'y vais, non, j'y vais pas, de trancher. On avait dans le 77... ici, la carte 11. Alors, effectivement, ça peut nous parler de conflit, mais ça peut parler aussi de trancher quelque chose qui doit être tranché. Et en plus, avec la carte de la sagesse, ça nous inspire vraiment cette idée de leader du roi. Donc, on est vraiment dans une idée où demain, il y a une personne ou vous-même qui allez trancher, décider et enfin se décider à livrer le fond de votre pensée avec confiance à une personne que vous aimez vraiment. D'accord? Vous avez pris le temps de respirer, de faire le vide dans votre esprit et de vous dire mais c'est vraiment cette personne que je veux, c'est vraiment cette situation que je veux, c'est vraiment ce travail que je veux. Il y a vraiment, voilà, ça pourrait être toutes sortes de choses, mais en tout cas, on prend la décision et on y va. Ok? Allez, c'est parti au niveau sentimental.
avec l'Améthyst Love, on va aller voir pour les couples dans un premier temps. Ce matin, je blablate beaucoup. Je suis déjà à 14 minutes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, pour les couples, première carte qui sort, on a le glaçon, le froid. Il y a peut-être quelque chose qui est un petit peu compliqué là pour les couples. Il y a peut-être un froid qui s'est installé. On y va, on va aller voir. Le froid, mais il y a quelque chose d'envoûtant là-dedans. On se pose pas mal de questions parce qu'un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Et puis en fait je l'aime, mais en même temps j'arrive pas à y aller. On s'élève, c'est l'été et il y a une pause. Alors, au dos de deck, on a quand même le masque, la tromperie, l'adultère. On a cette méfiance, d'accord? Un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup oui, un coup non, un coup une pause, un coup c'est détendu. Moi je pense que là dans cette histoire il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'instabilité, on se pose beaucoup de questions. Il y a cette idée je te suis, suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis. On ne sait pas vraiment, on porte un masque, on n'ose pas dire, c'est un coup c'est mon ami, un coup c'est mon âme sœur. On se voile la face dans une relation qui est un petit peu toxique et on ne sait pas comment avancer parce que cet amour il est empoisonnant, il est envoûtant, mais cette carte elle nous parle limite de vaudou, de magie vaudou, donc c'est en fait on est épris. On se pose plein de questions parce que ça marche pas, parce qu'avec la carte du froid, on est quand même dans cette idée où c'est gelé, où les choses elles sont bloquées, mais en même temps, c'est passionnel, on a envie et on se pose pas mal de questions. On a envie de s'élever, mais en même temps, on est en pause, c'est chaleureux, mais ça ne l'est plus. Voilà, c'est vraiment trop instable là dans les couples, donc ôtez le masque, ôtez cette méfiance, essayez d'aller vers l'autre, essayez de parler. Demain, il y avait ça, hein. Rappelez-vous, hein, le bol d'air, vous allez peut-être avoir besoin d'aller faire un tour, de vous isoler, de prendre un bol d'air là pour voir un petit peu ce que vous voulez vraiment parce que là c'est un petit peu le bazar, ok? Allez, on va aller faire les célibataires. On va prendre le coup de cœur. Le coup de cœur pour les célibataires. Allez, les célibataires. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les célibataires demain? Hey, la lumière, la jalousie, le pacte, la triangulaire, bah tiens donc. Alors, il y a des perturbations parce que, alors pour les célibataires, il y a certainement des gens qui sont dans des triangulaires. Peut-être vous êtes la maîtresse, l'amant, peut-être que vous avez une maîtresse ou un amant. Il y a des choses qui sont secrètes, hein. Il y a des choses que, voilà, clairement. Mais on voit qu'il y a pas mal de jalousie. Vous n'allez plus réussir à tenir le secret bien longtemps puisqu'avec cette lumière et ce pacte, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un monsieur, il y a une dame, il y a quelqu'un qui vient vers vous et dit non, vous êtes vraiment la personne que je veux. Vous êtes liés par le destin. Il y a vraiment, même si ça perturbe, même si c'est compliqué, même si, voilà, on voit hein, avec la maison, on a vraiment envie de s'installer à l'intérieur de soi. Il y a eu beaucoup de blessures, il y a eu beaucoup de mal de fait, bien entendu. Mais en tant que parent, en tant que personne sage, d'accord, on a envie vraiment de quelque chose, d'un foyer. Ok, même s'il y a des nuages, les nuages ils font que passer, j'aurais tendance à vous dire. Et là, on est vraiment sur quelque chose qui nous relie par le destin, où les choses secrètes peut-être vont être mises en lumière. Demain, on a vraiment cette idée. Alors, c'est pas forcément il y a une maîtresse ou un amant, hein, c'est peut-être une relation que vous vivez, mais que personne n'est au courant, hein, d'accord, où vous passez peut-être un pacte secret, vous en parlez pas, parce que vous avez peur aussi d'une certaine jalousie de la part de votre entourage, hein, ça pourrait vraiment être ça. Peu importe, on a besoin de prendre l'air et de réfléchir demain, n'oubliez pas ça. Allez, on va aller voir les réponses à votre question avec les réponses angéliques. Allez, on va faire ça. Choix numéro 1, Amazonite. J'ai encore du colorant alimentaire rose sur les mains. Amazonite pour le choix 1. Et Serpentine Jade pour le choix 2. Ok. Amazonite ou Serpentine. Allez, choix numéro 1. Posez-vous bien votre question. N'hésitez pas à faire pause. N'hésitez pas à faire pause si vous n'avez pas encore votre question. On y va. Allez, choix 1, choix 2. C'est bon? Vous avez choisi? Allez, pour ceux qui ont pris l'Amazonite,
Ça dépend de vous. Donc, on vous dit qu'il y a des grandes chances que ça soit un oui, mais ça va dépendre de l'attitude, du comportement que vous allez avoir face à la situation. D'accord? Si effectivement vous voulez récupérer un homme et que vous êtes pot de colle, jalouse ou vice-versa, hein, bien sûr, hein, si vous voulez récupérer une femme et que vous êtes un petit peu psychopathe sur les bords, eh ben vous ne l'aurez pas, cette personne, tout simplement. Voilà, c'est un exemple. Hein, voilà. Allez, le choix numéro 2, on vous parle du pardon. Il y a peut-être un pardon à accorder dans cette situation, peut-être placer votre ego de côté pour pouvoir y aller et avancer. Ok, je vais remettre une parce que ça vous... Lâchez prise. Lâchez prise et pardon. Donc, on est vraiment en train de vous dire, laissez votre ego de côté. Oui, il y a peut-être eu du mal, il y a peut-être quelque chose de compliqué dans la situation, mais si vous n'accordez pas votre pardon, vous ne pourrez pas avancer non plus. Ok ? Voilà les amis, donc là on vous dit vraiment des oui, mais il va falloir faire des efforts, que ce soit le choix 1 ou 2, vous avez besoin de faire des efforts pour que ça vienne au oui. D'accord? Allez, moi je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie vraiment pour tous vos messages, vos likes et vos partages, tous vos abonnements aussi, c'est vraiment génial, la chaîne prend de l'ampleur, c'est grâce à vous tout ça. Donc je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt, bye bye.